Voilà, bienvenue dans le ZCL, il est 12h41. On va tout de suite démarrer. Bonjour Mendy. Bonjour Danick. On est vendredi, c'est le début du week-end, mais c'est aussi la veille du Noël de Canal. Oui, de Canal 10. Demain, Canal, effectivement, oui. On va avoir Idéor et DKZ qui vont mettre l'ambiance demain à Canal 10. Voilà, et bien aujourd'hui, ce sera un ZCL très littéraire. Le L de ZCL aujourd'hui, c'est livre, puisqu'on va recevoir M. Roger Valli-Plaisant, l'auteur de cet ouvrage, mais pas de seul ouvrage, il a publié près d'une dizaine d'ouvrages. Plus tard, nous parlerons avec deux écrivains qui font de la littérature de jeunesse, Quincy Gain, qui est un très bon ouvrage, et aussi Muriel Mator, Les Trésors de Tizakam. On parlera beaucoup de livres aujourd'hui. Sinon, on va se verser dans l'actu tout de suite avec Mendy. Et on va débuter donc les titres, mais avant ça, je vous salue bien sûr, les auditeurs donc, de Canal 10 et je veux dire plutôt de RHT Guadeloupe qui nous écoutent où que vous soyez sur la 89.8 et 90.8. Passons tout de suite au titre de l'actualité. Et Air Caraïbes a pris donc livraison de son premier ATR 72600 qui va donc permettre à la compagnie d'offrir de meilleures conditions de voyage à ses passagers. Donc cet engin est arrivé en Guadeloupe. Et nous le verrons également, la communauté d'agglomération Cap Excellence a organisé un débat sur la réduction et la gestion des déchets professionnels et cela avec les commerçants de Pointe-à-Pitre. Et enfin, nous y étions hier à l'avant-première mondiale au Cinéma Rex, le film documentaire en images d'animation et en prise de vue réelle. Un film donc qui a été réalisé, qui retrace donc la vie de 3 Camerounais. Nous parlerons bien entendu de cette avant-première donc tout à l'heure en cours du journal. Voilà donc pour les titres. Merci Mendy. On va commencer tout de suite par Caraïbes. On prend l'envol. Oui, on va prendre l'envol tout de suite. Comme je vous le disais, la compagnie Air Caraïbes a pris livraison de son premier ATR 72600. L'appareil donc livré à Toulouse fait partie d'une commande de 3 avions de ce même type qui a été passée en 2014 et dont les livraisons vont se poursuivre jusqu'en 2019. Eh bien, ces nouveaux appareils sont équipés de 74 sièges, soit 4 de plus donc les 3 actuels ATR 72500 qui donc possède la compagnie. Ça va donc donner ainsi une capacité supplémentaire à la compagnie sur le réseau régional. Le nouvel engin a donc fait son atterrissage à Port-Caraïbes hier sous les jets des pompiers. Un reportage de Olivier Moradel. C'est un événement, donc l'arrivée de cet ATR 600. Donc il va nous permettre en fait de renforcer notre flotte et d'avoir une exploitation soutenue, avec en plus 4 sièges supplémentaires puisqu'on est sur un avion avec 74 places. Donc en effet c'est un avion attendu et qui on espère va plaire à nos clients. Mais vous savez, c'est toujours pour une compagnie aérienne un moment d'intense émotion que de recevoir un nouvel avion. Parce que nouvel avion, c'est pour nous symbole de plus de confort pour nos passagers, plus de services, plus de souplesse et de flexibilité dans nos programmes de vol. Et c'est donc à nos passagers que nous dédions en priorité ce nouvel outil, puisqu'ils nous ont toujours été très fidèles, ils nous ont toujours soutenus dans les bons comme dans les moments les plus difficiles. Et donc cet avion leur est dédié pour qu'ils puissent voyager dans de meilleures conditions, de confort, mais également de modernité, de nouvelles technologies. C'est le nouvel ATR qui sort des usines de Toulouse, qui est beaucoup plus performant au niveau des performances de vol et qui a une avionique entièrement nouvelle, comme vous pouvez le voir sur le cockpit actuellement. C'est un avion qui a un cockpit de jet, on peut dire, et avec une avionique qui est très performante, des moyens de navigation également qui nous permettent d'avoir des routes beaucoup plus courtes et donc des gains en termes de consommation de carburant et beaucoup de confort pour les passagers également. Et si, évidemment son avionique permet aux équipages d'être moins fatigués, je dirais, et donc de faire beaucoup plus d'heures de vol. Au niveau de la flotte ATR, donc là c'est l'arrivée de ce premier ATR 609. On aura un deuxième qui va arriver en fin d'année 2017, donc qui viendra progressivement remplacer la flotte actuelle. Et ensuite, pour l'année 2017, au mois de mars, on va avoir aussi l'arrivée des Airbus A350 qui cette fois-ci vont venir renforcer la flotte long courrier avec un produit de qualité, notamment pour la classe avant et la classe éco.
jour, où il y aura de nombreuses fonctionnalités au niveau du divertissement vidéo. De retour donc sur le plateau du ZCL, on va recevoir notre premier invité, Danick. Effectivement, il s'agit de Roger Valli Plaisant, auteur créolophone, mais pas que, puisqu'il a déjà écrit en français L'espoir au grimaçant, il faut le dire, Les chanteurs de l'espoir, Pas de saison pour les grenades, Pas la virée, encore poésie. Et en créole, il a écrit déjà 4 ouvrages, Soukrejouk, Louké, Giampo, Poyo et Kakador. Et donc on va parler de Louké. Bonjour Roger Plaisant. Bonjour. Alors, ni moun qui même savent que ça y est, qu'est-ce que ça veut dire Louké pour moun qui pas connaît, on moun qui Louké. On moun qui Louké, c'est moun qui quand j'ai veillé, veillé en coin et il a gardé, il a joué un rôle de témoin, si vous voulez, dans et moi c'est ça que j'ai fait dans société là ça. Alors est-ce que nous peut dire par dérivation on Louké, son moun qui a veillé. Oui, son moun qui a veillé, ouais. Alors livre là ça a une histoire quand même. Livre là ça a une histoire. Parce qu'il y a une histoire. Ouais. Le livre là, ça, il est sorti en 84. Ouais. Alors, bon, il y a le monde, peut-être même. Même dit, bon, des fêtes, non? Pas qu'on fête. Et là, regardez, les livres là, ça sorti, bon, on a tiré déjà 3 petits livres avant. Ouais. On a tiré en première pièce théâtre, on a écrit Soukrejouk. Soukrejouk, Acide Delgrès. Soukrejouk, Acide Delgrès, Signace, tout ça. Ouais. Et ça t'est fait en offset. Ouais. Alors imaginez, en offset, on l'évite qu'à faire une centaine de pages, et qui marqué en créole, ça peut être à moun. Ouais. Alors on dit. Compte tenu du fait que nous n'avons pas qu'à lire créole là et nous font un travail en liaison, en liaisonnage avec créole là, on a publié une sorte de petit livre qui a crié J'ai dit, qui était fait en trentaine de pages, avec des dessins, Jocelyn Pézon a fait pour moi. On laisse ça, donc en trentaine de pages, on dit c'est mon qui péli ça, qui était passé sur une histoire à Timoun, en région Goubet notamment. Après, on dit bon, puisqu'on voit ça a intéressé mon là, on refait un autre petit, même bijan là. Mais là, ça, si on traite des pages également. Mais si ça va crier la jeunesse, et on a déjà posé problème à la jeunesse en relation avec drogue et dans le système à l'hôtel et tout ça. Et là, on fait ça, on dit bon, font système à histoire coûte là qui a intéressé moun, et sans pas TP, font créer à histoire coûte. Et c'est comme ça, Louké, réalisé Louké. Alors, nous avons mis Daniel Kissoun, qui dit moi, il d'accord, on nous fait ça. C'était première édition, il était qu'a fait. Et nous, ça, c'était, nous, édition là, c'était à KPK. Et nous avons tiré ça côté Eraville. En vrai, d'autres amis en Martinique. Et un caricaturiste, pour moi, c'est la plus grande caricaturiste qu'elle nous a attrapé dans la zone. Nous, pour ça, moi, en connaître, nous, c'est Raymond Sinamal, il était signé Sinaré, en juin en Martinique, et il dit moi, Banco, en Nouaille, et il ben moi, on dizaine de caricatures pour te mettre à dans ça. Et nous venons faire Louké. Les Louké paraît. Édité là, Daniel vient faire un accident l'auto grave. Et Bougla resté 2 mois dans le coma. Inutile de dire, en termes de famille a été emmerdée, tout le monde a été emmerdé. Et nous pas fait promotion à Louké. Louké pas ni pas promotion. Restant livre moi font on les pour gaga vrai mais t'as là pas tenu rien. Et 2-3 temps plus tard en juillet, des camarades à moi viennent morts dans pas ça qui j'en pourrais un peu crier ça, mais disons violemment avant aux affaires bombe. Et la gendarmerie, tout ça, il a débarqué à cadre d'avoir moins, bon, tout le monde savent, en tant que militant politique, en tant que syndicaliste à le GEG à l'époque. Et bon, tout le monde connaît l'opinion moins. Et il vient à casa moins et il a récupéré ça en tétini qu'on livre d'avoir
Daniel pas te faire promotion à livre là, donc moi regarder le maximum quand tu peux garder à case. Et c'est monsieur parti avec livre là et c'est combien de mois après on vient récupérer yo, nous fait ça a été ni affaire au niveau juridique avec maître Ezelin et c'est comme ça. Première fois qui paraît, mais en situation là ça y paraît, il était triste, il était raide et on peut comprendre pas ni le monde qui connaît les textes cités dedans. Alors 30 et quelques années plus tard, en cas voir avec Régine Jazor, et ça pas été intéressant, reprend livre là. Avant graphique qui plus belle et en passant nous avons gardé les mêmes caricatures, nous avons changé couverture, nous avons baillé d'autres figures et c'est comme ça bon Régine vient d'accord avec ça et nous relancer Louké et là ça si vous voulez nous que peut faire petit promotion aí ça qui permet moi parler de ces noms là ça nous d'autres noms pas parler des en tout cas, attendre vous posant question là. C'est parole du livre là. Voilà, c'est monsieur Tito Digla. Ouais. Monsieur ça, c'est un professeur français. Et en créole aussi. Ouais, son mettre manioc en créole. Lui, Iban Fosta au départ en même genre qui Daniel et en même genre qui Scénario. Donc là on a parlé de Louké. Moi effectivement qui j'en expliqué ça moi marré avec toi nom là ça et d'autant plus triste qu'à prendre mort à Raymond en 2005 et nous peut même pas faire promotion là à veille mais moi sans Katien a fait sans Katien a dit si en paix quel que soit l'enquêté c'est parler d'un homme là ça et de Lianéi avec Louké d'avoir il fait un lobitin à Danvia il était céramiste il était musicien bassiste il travaille au bébé Bernabé il fait un lobitin intéressant en tout cas avec mon songer à occasion là ça tout à fait parce que Raymond cinéma effectivement moi aussi même si on te connaît bien collaboré avec à Cinébitin parce que on peut parler de AKPK mais AKPK c'était un petit mounage bois à l'époque puisque Daniel Raymond a travaillé à ça et donc il nous savent que Raymond avait ça parce que Raymond même il a travaillé avec. Alors moi on a dit là on a posé aux questions là est-ce que quand l'année après ou qu'a senti Jouquet toujours en fil avec réalité à jeudi jour. Ça qui est triste, c'est ça qui est triste là, Danick. C'est ni Louké commençait à pointer un certain nombre de problèmes qui étaient commencés à dans le pays là. En forme de violence gratuite, inutile, sans sens. Dans sa zone caricature en bouc qui pratiquement qui en monde à cause d'un loto nous ni à dans ça aussi attitude des employés qui croyent qui comprendre parce qu'il y a dans bureau yo c'est moun et ou ni à dans Louké un certain nombre de moun qui n'ont parole gras épais au plus grand révolutionnaire c'est yo d'après yo plus paré à péter tout bité d'après yo et là on a regardé finalement pas ni rien c'est comme un ballon ou quoi dit qu'on fait ça chou donc c'est ti moun là qui comment dit fait là après ça yo pas te connaître ces bitin là ça yo peut comprendre ça il a fait jeudi jour c'est aujourd'hui joue seulement il a fait mais il était déjà là déjà qu'a commencé mais il partait tini tout quand qui j'ai dit ça tout en préau là qui là ni tibrin plus médiatisation mon a tibrin aussi comme on a dit plus décomplexé sur une série de questions une série de problèmes et là tout le monde qui a comprendre que la lutte commençait avec yo qui a fait des bitins sans savoir qu'il y a des gens qui goumaient avant yo c'est tibrin aussi pour raison là ça on a pensé fort de temps en temps faire savoir qu'il y a un petit de rappel pour monde savent que la lutte pas commencé avec yo ça a fait en Guadeloupe aujourd'hui jour permettre d'avoir ni monde qui sacrifier yo qui monde qui te fait la jol un qui passe te parler créole un qui passe te dit l'indépendance mot là tout seul
Si bien ils font un poème si ça si poème à l'indépendance à cause d'un mot qui j'ai moun ka gardé. Je dis moun ka démonter mot là ça yo ka dit n'importe qui bité avec d'après yo et ou pas rendre compte mal peut-être yo ka fait pays là et c'est tout ça en envie et si vous voulez redit ni l'occasion redit ni l'occasion reparler d'eux à cause de avait sorti à Louké. Alors faut dire bien aussi c'est que Louké il y a un créole à près de 95% 98%. Oui. Parce que ça on habitation bien qui fondale parce que là on sorti en 84 créole était commencé marquer je dis je moun ka voir ça créole marqué ti bon côté quoi commencer que ce jour là ça fait mais c'est un travail et tout le monde vient chef j'ai une mettre à dans créole. Et donc faut dire en même temps là ça c'est même temps là où fait ça quelques temps après moun qu'on a fait le confiance qui a fait sorti premier livre en créole et donc son ballon Jig derrière du bon Dieu c'est un ballon que ça baille donc je dis joue pour moun li créole enfin puisque créole rentré l'école parce que 84 il pas rentré l'école oui pas rentré l'école t'es loin rentré l'école même pas ni longtemps nous souvent ici Joseph Babiani et il a rappelé en tout cas fait échanger qui j'ai eu fouille des de l'école parce qu'il était fait maths et c'est mathématiques qui était fait parler créole pour monde comprendre mathématiques il faut des pour ça donc c'est mon truc qui j'ai chimé là tout chimé là qui fait là et qu'on a dit ça qui a fait jour là ben c'est il était déjà en germe en grand enfin disons que germe là déjà gros en 84 absolument et quand on a 30 ans plus tard bon ben comme on a dit il est clos il qu'on a là et ça dramatique pour nous d'avoir nous pas arrivé arrêter mouvement là en tant que collectivement c'est-à-dire pas non collectivement si nous t'ai fait ça a été faux entre 84 et 2000 d'après moi nous t'ai arrêté ballon à toute violence là qui a fait là mais qu'on la prend pas pour monde pas nous confiance dans pour monde là qu'on fait un sondage sur les élites politiques il y a le 80 quelques % des monde qui dit pas nous confiance dans les élites politiques or sans élites politiques sans monde pour guider un pays qui j'ai encore fonctionner absolument alors dernier premier est-ce que quoi ils font signature à livre là oui pas ça alors nous quoi faisons signature demain à la librairie générale Bastet Jazo à Bastet et nous que voyons qui j'en nous quoi tourner en toute la Guadeloupe et si ni moun ça a intéressé faire parler alentour à Louké alentour à tout ça ben yo ka crier moi yo ka adresser à Jazo ka crier moi et puis nous ka mettre ça sur pied quoi en dernier bitin où ça va dans l'école qu'on a yo ka apprendre créole ni livre qui j'apparaît ni le livre qui j'apparaît assez créole et en créole est-ce que je dis jour Louké paraît à rentrer dans l'école là mais Louké dans l'école là premier Louké rentre dans l'école là grand bonnet c'est-à-dire nous trapper les élèves à CAP en pas songer dans l'année et 2 ans après Louké était sorti ben yo tenions une épreuve si Louké yo était traduit si vous voulez en morceau pour te faire un texte avec ces timons-là et Louké qu'a servi bon qu'on là bon couramment dit dans l'école bon Bookman dit moi qu'a servi avec Martinique pour faire cours pour Timoun ou ni Bolus qui ici dans qui a fait mais ou ni également des Timoun qu'on Claudine Florent des petits enseignants qui travaillent sérieusement en les créoles qui a servi avec Louké qu'on a servi avec Yampo qu'on a servi avec tous les autres textes que moi fait et Kakador même gens là et pas ni problème pour ça et au contraire faut y faire en tout cas merci de venir alors il y a des gens qui peuvent ni il y a qu'à Jazo demain où j'ai que signé Bastet et il y a qu'à faire des trois l'entour en pays là pour mon Louké moins plus. Okay. Merci. Nous avons merci de venir. Pratiquement 13 heures, mais nous avons quand même temps de développer on titre encore vers Mendy, en attendant que nous recevons les 10 autres invités que nous avons.
C'est à toi, Mendy. Et nouvelle édition pour l'Interreg Caraïbes, ce programme de coopération territoriale européenne qui permet aux opérateurs de Guadeloupe, Guyane, Martinique et donc sans mettre en œuvre des projets gagnant-gagnant avec leurs voisins de la Caraïbe, soit donc plus d'une quarantaine de pays et territoires. Et bien cette année, le lieu donc de la 5e édition donc de cet Interreg était à Sainte-Lucie. Et parmi les axes du programme, l'emploi et l'innovation, les risques naturels ou encore les énergies renouvelables. Un reportage de Charlie Dagonia. Ce que l'on appelle habituellement Interreg 5 Caraïbes, pour cette fois-ci, ça n'a pas été bien ficelé. Non pas que je fasse un reproche à quiconque, tout simplement parce que les dossiers qui sont très très nombreux, me crois, 114, n'ont pas eu le temps d'être étudiés parce qu'envoyés très tard, il n'y a même pas une semaine. Ce n'est pas un reproche. Mais devant une telle difficulté, nous sommes obligés de le faire au plus pressé. Et nous constatons, chemin faisant, qu'il y a un effet d'aubaine excessivement exagéré. Cela veut dire des associations qui se créent, des organismes, pourquoi ne pas le dire, des organismes d'État qui profitent pour venir émarger. Donc moi je crois que les fonds qui sont destinés à la coopération doivent être, comme son nom l'indique, destinés à la coopération et à rien d'autre. Il est certain qu'il y avait quelques inquiétudes concernant ce programme Interreg, notamment au niveau de son lancement. Je crois que nous nous sommes mobilisés, autorités de gestion, pour respecter les délais parce que nous avions des procédures à mettre en place, nous sommes parvenus, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est que globalement nos partenaires sont satisfaits parce que nous avons pris une nouvelle orientation. Il faut maintenant que le politique s'affirme, qu'il dise très clairement quelle est sa stratégie, et en fonction de sa stratégie et la politique qu'il entend mettre en œuvre en matière de coopération, il permet à ce moment-là d'aider et de soutenir des projets, et ce ne sont pas les projets qui doivent guider les politiques publiques. Et à ce titre, je pense que tout le monde a pu s'exprimer très largement, et nous sortons de ce comité Interreg avec une nouvelle orientation, une façon différente de mettre en place un outil voulu par l'Europe, mais qui nous permettra demain d'asseoir cette coopération tant voulue par les pays, parce que nous savons que le développement de nos régions passe forcément par cette relation avec les pays de la Caraïbe pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et faire en sorte que la Caraïbe devienne ce grand continent qu'on aspire tous. Le ZCL revient tout à l'heure. On va terminer, comme il disait, le L donc de ZCL, c'est littérature aujourd'hui, c'est BD, c'est la jeunesse. On va recevoir Quincy Gann avec Muriel Mator. Pour le moment, c'est la publicité. À tout à l'heure. Voilà, il est 13h11 dans le ZCL. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler livres. On a déjà reçu Roger Valli-Plaisant. Et là, nous avons deux auteurs avec nous. D'abord, la dame, Muriel Mator. Bonjour. Bonjour. Auteur des Trésors de Titankam. Et L'incroyable aventure de Lucien Coiffeur de Quincy Jones. Tous les deux seront en signature demain matin à la librairie Jazor. Mais avant, on va revenir à l'actualité avec Mendy. Oui, on va donc faire un rapide rappel des titres pour ceux donc qui nous rejoignent. Air Caraïbes, donc vous pouvez le voir, a pris la livraison de ce premier ATR 72600 qui va permettre à la compagnie d'offrir de meilleures conditions de voyage à ses passagers. Et nous le verrons tout à l'heure, la communauté d'agglomération Cap Excellence a organisé un débat sur la réduction et la gestion des déchets professionnels avec les commerçants de Pointe-à-Pitre. Et enfin, nous étions hier à l'avant-première mondiale du film documentaire Aventure Retour au pays natal, un film donc documentaire en images d'animation et en prise de vue réelle, qui raconte l'histoire de Marlise, Jacques et Robert Alain, trois Camerounais. Merci Mendy. On continue notre tour d'horizon de la littérature de jeunesse. Nous recevions hier la responsable de la bibliothèque La Mecca, qui nous disait que le livre de jeunesse aujourd'hui avait pris un véritable essor un peu partout. Si on se réfère aux chiffres,
sur 4 livres sortis, 3 sont des livres de jeunesse le plus souvent. Alors, qu'est-ce qui explique cela? On va poser la question à Mme Mato. Pourquoi vous avez choisi le livre de jeunesse pour vous exprimer? Dieu peut faire un roman ou une bande dessinée? Oui, alors c'est vrai que j'ai choisi un album de jeunesse, un album pour les enfants, parce que je travaille beaucoup avec les enfants. Donc j'avais envie de créer quelque chose pour les plus jeunes. Oui. Et puis j'ai remarqué aussi qu'il y avait très peu en tout cas au niveau local, qu'il y avait très peu d'ouvrages pour les enfants. Enfin, ça commence à venir. Ça commence à venir quand même. Commence à changer. Hein. Voilà, oui, ça commence à venir. Oui. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu participer à l'aventure. Voilà. Je pose la même question à Quincy Ken. Parce que tout le livre de jeunesse, pourquoi l'album de jeunesse plutôt qu'autre chose? Parce que vous êtes un graphiste, un illustrateur de haut niveau aussi, comme Mme Mato. Alors pourquoi ce choix? Merci beaucoup. Alors pourquoi les enfants? Parce que tout simplement, à l'âge des enfants, on peut emmagasiner un certain nombre d'informations. Et je pense que dès le plus jeune âge, il faut commencer à éduquer par la lecture, par l'image. Et je pense que c'est le bon moment en fait pour l'apprentissage. C'est le bon moment. Lorsqu'on est enfant, on peut emmagasiner un certain nombre de choses. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la littérature jeunesse, parce que de façon ludique, on peut apprendre des choses aux enfants. Oui. Et c'est pour ça que j'ai décidé de... Alors, je reviens donc à des questions un petit peu plus pointues sur ces deux ouvrages. Alors, tous ces deux ouvrages ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'on parle de choses vraiment, entre guillemets, de chez nous. J'aime pas le terme, mais enfin, on va le dire quand même. Alors, le tambour, bien sûr, et là, la sorcellerie, une forme de sorcellerie. Ces sujets-là vous ont impliqué, j'imagine, Mme Mato, quand vous avez fait le choix d'écrire les trésors de Titakam. Pourquoi le tambour? Ça aurait pu être autre chose. Ah oui, c'est vrai que ça aurait pu être autre chose. Alors, pourquoi le tambour? Parce que... Comment? Vous êtes musicienne? Alors, justement, je ne suis pas musicienne du tout. Je l'avoue, je ne suis pas musicienne du tout. Par contre, j'aime beaucoup la musique. Oui. J'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup la musique traditionnelle. Oui. Donc, alors, pourquoi un petit tambour? Parce que pour moi, le tambour K représente... symbole. Voilà, c'est un symbole, c'est symbolique. Hein. Oui. Donc, lorsqu'on parle du K, il y a toute une histoire. Il y a l'histoire, il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect musical. Voilà. Donc. Oui. Alors, les gens qui feront attention verront que ça s'appelle Ti-Ka-Tam. Oui. Tam comme tam-tam. Voilà. Et le cas de, bien sûr, le petit cas. Tout alors, le livre, il faut le dire, il est très bien illustré et vous avez réussi à faire quelque chose d'assez intéressant, c'est que le livre, il est musical, finalement. À la limite, il manque juste un CD, mais j'ai l'impression que c'est un rythme... alors, comment vous avez conçu cet ouvrage? Alors, c'est vrai que comme je fais aussi de la bande dessinée, bien sûr. Donc, si vous voulez, il y a quelques onomatopées qui rythment justement. Boudoum, doum, voilà, doum, bien sûr. Exactement, boudoum, klek-et-tek. Oui. Voilà, donc qui rythme le texte. Donc, ça me vient un peu de ça, en fait. Oui. Voilà. Alors, je reviens vers Quincy Gan. Alors, l'histoire là, c'est vraiment c'est l'incroyable aventure de Lucien le coiffeur. Alors, c'est une histoire de sorcellerie. Aujourd'hui, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a inspiré? Parce qu'on recevait il y a quelque temps Godard, Alex Godard, qui est lui aussi écrivain, auteur d'albums de jeunesse. Il me disait que sa grand-mère lui a raconté tellement d'histoires à Marie-Galante que finalement il a réussi à les garder et à les transcrire progressivement. Vous, j'ai vu votre biographie rapide, je vais quand même le dire. Il quitte la France parce qu'il fait trop froid, il part en Guadeloupe au Canada parce qu'il fait trop chaud, il quitte le Canada parce qu'il fait trop froid, il atterrit dans le Languedoc parce qu'il fait tiède. Alors tout ça, ça vous a marqué, mais enfin on ne retrouve pas ça dans cet ouvrage très guadeloupéen. Oui, alors il faut dire que quand je suis arrivé à l'âge de 6 ans en Guadeloupe, je suis tombé sur un livre qui s'appelle Ti-Jean et la Diablesse. Et ça a été ma découverte du conte antillais, de toute une mythologie antillaise que je ne connaissais pas en fait. Et c'est ce qui a nourri mon récit de l'incroyable aventure de Lucien le coiffeur. J'ai gardé toutes ces histoires et je me suis dit, tiens, pour ce projet-là, je vais écrire mon propre conte antillais
Et je vais utiliser la mythologie antillaise parce qu'on a une véritable mythologie qui est riche. On a la diablesse, le mot foisé, les soucognants, maman de l'eau. Oui. Et je me suis dit, je vais utiliser la diablesse, mais je vais la dépoussiérer. Je vais faire une version plus moderne de la diablesse. Absolument, oui. Et je voulais que ce soit une femme qu'on puisse croiser tous les jours dans la rue. Oui. Et c'est un peu... Alors j'ai bien aimé la présentation. Elle avait un pied à diable, un pied à moune. Enfin, on la voit, la diablesse, peut-être qu'on ne verra pas très bien, mais enfin, les gens qui vont sur bouquin, on verra la diablesse avec son pied de cheval et son pied humain. Et alors, il y a peut-être un petit témoignage qu'on va faire entrer en ligne de compte, puisque Mendy vous a connu, semble-t-il. Et le hasard fait bien les choses. Et il me semble, Mendy, qu'il commençait déjà à griffonner. Oui, en fait, Quincy, on était ensemble en primaire. Ah oui. Et donc ça remonte déjà. Hein, oui, et effectivement, pas trop quand même. 15 ans quand même. Hein, oui, c'est beaucoup. Hein. Oui. Et depuis très jeune, en fait, c'est vrai que c'était quelqu'un. Bon, il a toujours gardé il a un petit caractère un peu introverti. Oui. Et des fois, on avait du mal à le cerner. Et comment on le cernait, c'est quand des fois il quittait en fait la salle et on trouvait des feuilles. Oui. Et on trouvait des dessins. Et c'est comme ça, en fait, j'ai découvert que peut-être des fois on pensait qu'il n'écoutait pas, mais il griffonnait. Et c'est arrivé des fois qu'il me fasse une petite caricature que j'ai gardée d'ailleurs, Quincy. Oui, si je savais qu'il venait, je l'aurais ramené. Et voilà, effectivement, depuis tout jeune, Quincy a toujours dessiné. Ça arrivait qu'il fasse les profs et tout. Enfin, il a toujours fait ça. C'était son passe-temps et j'ai découvert que c'était sa passion. Et quand j'ai appris que Quincy en avait fait son métier, je n'étais pas étonnée. Quincy, alors je pose la même question que Mme Maton. Vous ferez de la bande dessinée un jour ou uniquement de l'album de jeunesse? Alors je fais de la bande dessinée pour moi, pour l'instant. Oui, c'est des projets qui dorment pour l'instant. Pour l'instant. Oui. Pourquoi pas les publier? En fait, c'est une question de temps. Je prends mon temps, je veux vraiment des projets qui me plaisent et qui puissent plaire à des éditeurs. Mais pour le moment, ce qui me permet de dessiner commercialement, on va dire, enfin, au niveau... de façon professionnelle, c'est vraiment l'histoire jeunesse. L'histoire jeunesse. Alors cet ouvrage, j'imagine que vu en France, ça va être compris autrement. C'est sûr que je vous dis ça pourquoi, parce qu'Alex Godard a le même problème, il vit là-bas, il vit à Lyon, et il fait l'album de jeunesse, et il nous disait ici il y a quelque temps que les albums de jeunesse en France, au départ, avec la vision des Antilles, les Français n'ont pas nécessairement une vision de la Guadeloupe et de ce qui s'y passe. Il a déjà été expérimenté en France, cet ouvrage, présenté là-bas. Il est en vente à la FNAC de Montpellier. Oui. Et les gens, en général, les rares personnes que j'ai pu rencontrer qui ont lu le livre sont assez surpris et très satisfaits parce qu'ils découvrent en fait un univers qu'ils ne connaissent pas, une autre facette des Antilles finalement qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Et c'est plutôt positif parce que ça permet de vraiment se dévoiler, de montrer toute la richesse, comme je disais, de la mythologie guadeloupéenne qu'on a. Ouais. C'est vraiment le hasard qui fait bien les choses. On a deux aspects de la culture guadeloupéenne. D'un côté, l'incroyable aventure de Lucien, alors la sorcellerie, la mythologie, de l'autre côté, la musique. Et donc, il faudrait peut-être dire aux éditions Jazor d'exporter ça. Oui, bien sûr, oui. Ce serait vraiment intéressant, puisque de toute façon, la musique est universelle. Donc, à mon avis, quel que soit le pays, l'album sera bien accueilli. En tout cas, on vous remercie d'être venu. On rappelle donc que ces deux auteurs sont en signature demain à partir de 10h, c'est ça? Oui, à la librairie Jazor. Et je ne peux pas conseiller aux parents qui nous regardent en Guadeloupe pour l'instant, et ceux qui sont en France, ce sont nous voir aussi en France, de se dépêcher d'acquérir ces deux ouvrages. Et ceux qui nous voient en Martinique, il faudra peut-être un jour aller en Martinique à les présenter. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux ouvrages concernent notre jeunesse. Ce sont deux albums de jeunesse qu'il faut lire et qu'il faut avoir. Merci en tout cas d'être venu à Quincy Kane. J'ai dit tout Gain, je ne sais pas pourquoi. C'est à cause du Quincy. C'est pas grave, Gain, ça me dérange pas. Parce que je pense à Quincy Jones, bien sûr. Oui. Mais Gain, ça fait américain, je comprends. Ça fait américain, oui. On a envie d'américain. Et Muriel Mator, en tout cas, Les Trésors de Titakam, ce sont deux ouvrages qu'il faut avoir dans la bibliothèque des jeunes enfants. Il est 13h21, Mendy. On revient à la triste réalité.
Oh, triste, non, ça va. Patrice, alors, on va oser quelque chose. Alors, je vais dire aux gens qui nous écoutent, 26 73 03, il y a 2 tickets pour Noël Pakala à demain. Si vous téléphonez tout de suite au 26 73 03, c'est-à-dire au standard de Canal, Katia sera un plaisir de vous offrir ces 2 tickets offerts par Mendy. Oui, c'est Noël, on peut faire des cadeaux. C'est Noël, on fait notre cadeau de la fin de semaine. Voilà, on continue donc Mendy. Et on revient donc à l'information. Donc, dans le cadre du mois de la réduction des déchets, la communauté d'agglomération Cap Excellence a organisé un débat sur la réduction et la gestion des déchets professionnels avec donc les commerçants de Pointe-à-Pitre. Un débat qui s'est tenu hier à la mairie de Pointe-à-Pitre. Un reportage de Anne-Elisabeth Arsène. Le concept, c'est de sensibiliser les commerçants de Pointe-à-Pitre, qui sont des gros producteurs de déchets, sur la réduction des déchets. Voilà. Alors, comme nous sommes dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, nous avons saisi cette opportunité avec nos principaux partenaires, qui sont Cap Excellence, l'ADEME et la CCIG, qui travaillent avec les commerçants, de manière à les sensibiliser sur ce dispositif. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on ira au-delà, de manière à passer à la phase pratique avec des partenaires, de manière à ce qu'ils puissent arriver effectivement à cette réduction de déchets qui est indispensable si on veut sauvegarder notre environnement et si on veut aussi sauvegarder la nature, en un mot. C'est important puisque, on a depuis le 1er janvier 2016 transféré notre compétence traitement et collecte des déchets à Cap Excellence, mais nous restons toujours au niveau de la ville, au niveau du nettoyage. On fait le nettoyage, on fait l'embellissement. Alors nous sommes au premier chef concerné. Pointe-à-Pitre étant une ville-centre, ville capitale, comme je vous dis, encore une fois, avec toutes les nuisances que cela peut produire, il était normal qu'on puisse sensibiliser les commerçants qui sont des gros producteurs effectivement de déchets sur la réduction de leurs déchets, comment réduire leurs déchets et comment arriver à optimiser effectivement ces déchets. L'objectif pour nous ce soir, c'est bien sûr de sensibiliser, une première prise de contact avec les commerçants de Pointe-à-Pitre. Donc on se positionne dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, qu'on a décliné au niveau du mois de la réduction des déchets sur l'agglomération, pour bien sûr mener l'ensemble de nos actions qui visent à sensibiliser l'ensemble des acteurs. Donc, la semaine a commencé vers le 18 novembre et elle se terminera le 16 décembre. Donc en fait on est en fin d'opération et donc les derniers acteurs à être touchés ou à être sensibilisés, ce sont les commerçants. Donc aujourd'hui, on ne parlera pas forcément d'action, on parlera vraiment d'état des lieux, on présentera un contexte. Bien sûr, pour que les commerçants aient bien en tête qu'il y a un nouvel interlocuteur qui est l'agglomération Cap Excellence qui a repris depuis le 1er janvier 2016 la compétence déchets. L'actualité va revenir tout à l'heure puisqu'on va terminer avec l'information. Mais comme Danick vous le disait, n'oubliez pas, 2 tickets sont disponibles à celui qui sera le plus rapide, qu'il appelle au 26 73 03 s'il veut aller au Noël Pakala qui va avoir lieu demain soir au Palais des Sports du Gosier. Donc n'hésitez pas à appeler, on vous attend, les tickets sont là, ils vous attendent. Donc composez le numéro 26 73 03. On se retrouve tout à l'heure pour le moment. Deuxième partie, donc publicité. À tout à l'heure. De retour donc sur le plateau du ZCL où on va terminer donc ce vendredi avec les différentes informations que je vous ai donc annoncées en titre. Donc l'avant-première donc de ce film documentaire, Marlise, Jacques et Robert Alain sont donc 3 Camerounais qui après des années d'errance aux frontières de l'Europe pour y construire une autre vie sans succès ont tous emprunté le chemin inverse. Las des traversées manquées, des risques encourus et de la misère, ils ont pris une décision rare chez les migrants clandestins, rentrés chez eux de leur plein gré et sans le sou. C'est là donc le synopsis du film documentaire Aventure Retour au pays natal de Aurélia Rotolo et Benjamin Hoffman. Eh bien, nous avons assisté à l'avant-première mondiale au Cinéma Rex. C'était donc hier un reportage de Anne-Elisabeth Arsène.
En première mondiale et on est ravis que ça se passe ici à Pointe-à-Pitre. C'est donc un film qui s'appelle Aventure, Retour au pays natal et c'est l'histoire de 3 personnages, Robert Alain, Jack et Marlise. On a hâte que le public les découvre. C'est l'histoire de leur aventure, c'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est le départ depuis leur pays d'origine, qui est le Cameroun, avec l'ambition d'aller pour l'Europe et c'est un voyage qui est extrêmement compliqué, dont on ne se rend pas compte, on le découvre en voyant le film. Et une fois que ce voyage est fait et qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire l'Europe et l'Eldorado dont ils rêvaient, ils décident de revenir et c'est aussi l'histoire de leur retour et de la difficulté de se réacclimater avec leur famille, dans leur société, dans un pays qui ne les attend pas forcément. C'était compliqué à de nombreux titres déjà pour trouver des personnages parce que moi je tiens vraiment à les remercier puisqu'ils ont accepté de témoigner, ce sont les premiers en tout cas au Cameroun qui acceptent à visage découvert de parler de leur histoire et de témoigner et c'était compliqué aussi émotionnellement puisque ce sont des histoires qui sont extrêmement complexes, ce sont des drames humains mais c'était aussi beaucoup de bonheur de le faire exister et de pouvoir donner vie à ces témoignages. À titre personnel, je travaille depuis longtemps sur des thématiques liées aux migrations. Aurélia Rotolo, qui est la co-réalisatrice du film aussi, et elle a vécu longtemps au Maroc et elle a rencontré beaucoup de migrants subsahariens au Maroc et c'est à ce moment-là qu'elle a eu l'idée de travailler sur cette thématique. Mais c'est vrai qu'en Europe, en métropole, on est très souvent confronté aux gens qui viennent d'Afrique pour arriver en Europe, mais on ne se rend pas du tout compte déjà du voyage qu'ils ont eu à effectuer et surtout, pour ceux qui échouent, le retour. La production de vidéos, c'est beaucoup de choses. On peut divertir les gens, mais aussi on peut les alerter sur tout un tas de choses. Et ce sujet est un sujet dont on parle peu. Et en plus, il est fait dans une facture assez originale. Donc on s'est dit que c'était vraiment un projet qu'il fallait suivre. Et donc, évidemment, avec les co-réalisateurs qui sont Aurélia et Ben, c'était les 2 personnes parfaites pour ce film-là. C'est des films très compliqués à faire, donc on ne peut pas dire tout de suite, on ne peut pas promettre qu'on arrivera à en faire un autre, c'est compliqué en termes d'argent, c'est compliqué en termes de logistique. Par contre, quand on a des réalisateurs comme les 2 avec lesquels on a pu travailler aujourd'hui, ça nous donne envie de continuer, de raconter d'autres histoires qui sont très peu racontées, très peu traitées. Donc évidemment, on a à cœur, on a goût de pouvoir continuer ce type de production, mais on ne peut pas dire qu'on en fait tous les ans, on ne peut pas dire qu'on en fait tous les 2 ans, etc. Arivision Production est coproducteur du film Aventure, Retour au pays natal. La société Empreinte Digitale que dirige Joachim Landau nous a contactés pour prendre part au projet, les aider dans le financement parce qu'ils n'avaient pas de diffuseur. Et comme la thématique nous intéresse, c'est une thématique sur l'immigration, on a tout de suite adhéré au projet. C'était une belle écriture, un beau projet. Traiter de l'immigration sous un autre angle, pour nous, c'était une belle histoire à raconter. Sans hésiter, on a dit oui. Donc on a proposé ce projet à la région Guadeloupe, qui nous a aidés à la post-production, et aussi à Canal+ Antilles, qui est le diffuseur. Notre ambition à Arivision, c'est de vraiment commencer à aller sur les marchés nationaux et internationaux. Et dans le cadre du temps d'activité périscolaire, la ville de Lamentin organisait une fête de Noël avec la caisse des écoles de Lamentin sous le signe, bien entendu, de Noël, de chanter Noël, d'arbres de Noël. C'était donc hier à l'école élémentaire de La Rosière. Un reportage de Max Morel. Cet après-midi, c'est les élèves du secteur de La Rosière, Pierrette et Vincent qui se sont réunis pour les fêtes de fin d'année de Noël dans le cadre des temps d'activité périscolaire. Donc ils se sont réunis, donc ils vont chanter, s'amuser, danser, ils ont préparé des choses. Moi tonton, c'est moi qui a porté ce homme là. C'est moi qui a fait bouger là. Les enfants font un sketch qui consiste à dire ce qu'on mange à Noël. Le style boudin, viande cochon, pois d'Angole. Et donc ils ont fait un sketch à ce niveau-là. Et ils ont chanté comme chanson, point, et la tuile, voilà pour nous manger. Donc c'est ce qu'on mange à Noël en général. Oui, c'est important, même si des fois ils connaissent pas, ils disent qu'ils ne connaissent pas, mais au moins on sait que c'est important pour nous. C'est le résultat en fait de toute une année de travail avec les animatrices, tant sur les thématiques, tant sur la décoration,
l'utilisation du matériel et du thème qu'on a cette année qui est sur la nature. Voilà, il est 13h37, exceptionnellement. Nous allons terminer un tout petit peu plus tôt parce qu'il faut nous prendre un petit mois dans Noël là. Je vous rappelle que demain, Menzi, ça se passe. Oui, à derrière, Canal 10, tout près là. Exceptionnel, hein, ouais. Chanter Noël à Canal 10. Chanter Noël à Canal 10 avec le DZK, c'est ça ou le Alors, DKZ? On a le DKZ, c'est ça en première partie. Le DZK, et puis le grand groupe Idéor de Capester. Idéor Capester, donc ce sera en live ici. Et, en direct surtout, pour ceux qui peuvent. Et en direct, oui. Alors on invite, tous les gens sont invités bien sûr à participer à ce Big Noël event. Et puis on se retrouve lundi quand même. Tout à fait. Alors bon Noël, pas fait pour accès, pas fait pour accident, pas boire trop. Et puis à tout à l'heure. Bye.